Rien ne justifie l'exclusion de filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école, indique une note circulaire du Secrétariat général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté adressée au Proved. Pour le révérend pasteur Jean-Claude Kaunda, promoteur d'une école de Kolwezi, le ministère de l'Éducation devrait observer certains préalables. D'emblée, je n'ai pas trouvé ça très correct parce qu'il y a des éléments à l'intérieur qui pouvaient être signalés. Si on doit faire des notes comme ça, nous proposons que même le ministère de l'Enseignement rassemble la société civile, même les religieux, pour pouvoir sortir une note qui peut ne pas connaître beaucoup de répercussions sur le plan de la population. Et dans la note, on n'a même pas mis la tranche d'âge. C'est pas très bon. On avait même ajouté un élément pour dire une fille qui a 18 ans révolue. Parce que là, je sais que la fille est mature et il y a moyen de pouvoir gérer ça. Mais un mineur, parce que là, la note ne spécifie pas. Donc même les mineurs peuvent se donner le droit, si l'éducation n'est pas bonne, d'être enceintes. Je trouve un peu négatif de ce côté-là. C'est rare qu'il y ait ce genre de cas. Chez moi, par exemple, ça fait maintenant 10 ans, aucune fois une fille de l'école n'a été enceinte. Aucune. Donc le pourcentage est très faible. Les parents fassent attention, que nous puissions encadrer nos enfants correctement pour ne pas tomber dans cela. On ne doit pas acclamer pour dire que maintenant il y a une liberté. Mais vous savez, la situation qu'on avait il y a longtemps et maintenant c'est différent. La situation est difficile. Il y a une difficulté certainement sur le plan financier, mais essayons d'encadrer correctement pour éviter que les filles ne tombent enceintes quand ils sont à l'école primaire ou secondaire. Activiste de droits des femmes, Aimé Magnong ne comprend pas que cette circulaire soit contraire aux missions du FONAREV, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ma réaction à chaud, c'est une réaction de déception, de choc, de constater que cette note est émise en violation de la loi la plus récente, la loi numéro 22/065 du 22 décembre 1922, je crois. Et cette loi consacre les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes des viols en temps de paix et en temps de guerre ou de conflit. Et aussi, si nous lisons dans sa section 3, chapitre 3, à partir du 5e point, on est en train de parler de la protection et de l'acceptation des victimes des viols. Cette loi parle de la protection de cet enfant mineur victime des viols et ce viol a abouti à une grossesse. Voilà ce que nous comprenons par là, ce que moi je ressens comme douleur dans ma chair. Prendre cet enfant parce qu'elle est enceinte, la ramener à l'école, quelles que soient les raisons, c'est perturber son moral qui est déjà affecté psychologiquement par ce cas. Et donc, l'amener là-bas, c'est violer son droit, c'est l'exposer, c'est la sacrifier. Elle va connaître un traumatisme qu'on ne saura pas de suite traiter par le fait qu'elle va être victime des moqueries, elle sera la risée de tout le monde à l'école. Et donc cet enfant n'a pas le droit de rentrer à l'école dans cet état-là. Elle est d'abord un état de traumatisme, elle va être la risée de tout le monde à l'école, ses amis, enfants, parce que la grossesse c'est une affaire des adultes. Quand elle va se présenter dans cet état, dans le milieu des enfants, ses amis, ses élèves, ils vont se moquer d'elle. Elle estime que le maintien de filles enceintes dans les établissements scolaires présente une double conséquence. Et cet acte aura double conséquence. La première conséquence de la présence de l'enfant enceinte à l'école, ça sera d'abord la traumatiser, l'exposer, faire d'elle la risée de tout le monde.
Et ça va la traumatiser psychologiquement, ça va l'affecter sérieusement. Et deuxième chose, ça va servir de mauvais exemples à d'autres filles qui sont à l'école pour se dire, écoutez, nous aussi on peut y aller et on nous acceptera à l'école. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas encourager. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que cet enfant est tombé enceinte et qu'elle rate une année scolaire et ça va affecter toute sa vie. Il appartient à l'État de mettre en place des mécanismes d'accompagnement des victimes de viols sexuels, de violences sexuelles, pour pouvoir les remettre dans leurs droits et travailler psychologiquement sur leur mental. Alors moi, je pense que à ce niveau, ces circulaires doivent être retirés. Coordinatrice de la Fondation Nyota, Pongel Moinzé accueille pour sa part la circulaire avec satisfaction. Personnellement, en lisant cette circulaire, moi j'ai salué cette initiative. Je saluais cela pourquoi ? Parce que ça apporte un vent nouveau. La femme, la jeune fille congolaise a plusieurs combats. Parmi le combat sur lequel nous attelons, c'est ce combat-là. Est-ce que pour cela, il faudrait qu'elle ne bénéficie plus de ce droit ou dire que la fille doit absolument arrêter avec les études, elle ne pourra plus évoluer avec les études jusqu'à ce qu'elle ait accouché. Un groupe de finalistes d'une école de la place trouve que cette circulaire est inopportune. Si tu es malade, ne viens pas à l'école. Si tu es à l'école, tu vas plus sortir. C'est rare qu'on libère l'enfant. Mais avec des femmes enceintes, elles peuvent avoir des nausées. Le fait de sortir tout le temps en classe pour aller aux toilettes, et en plein cours, on enseigne, mais ça peut gêner d'avoir les autres et la distraction aussi. Et pour elle-même, elle ne va pas étudier. Il y a aussi des contractions quand elle peut arriver peut-être à terme ou soit elle peut avoir une grossesse compliquée. Là, d'abord avec les contractions, elle va mettre mal à l'aise tout le monde. Moi, je peux aussi ajouter que en acceptant que les élèves comme ça puissent venir à l'école, c'est comme encourager ça. Moi, je me dis, l'autre enceinte, donc moi aussi, je peux les faire. Du coup, on se met tout à les faire et puis ça s'est propagé presque dans toutes les écoles. Ce sera normal, ce sera un fait normal. Même les enfants vont commencer à se dire, moi j'ai ma petite sœur qui est en 7e. Si elle voit les élèves de la 6e enceinte, elle va se dire quoi? Donc moi je suis bête comme je suis pas enceinte. Moi je vais essayer, je vais voir ce que ça fait. C'est comme encourager, donc ce sera normal. Nous sommes toutes maintenant adultes. On se permet de faire n'importe quoi, donc il faut refuser ça. À la direction de la province éducationnelle Lualaba 1, on assure d'exécuter à la lettre la circulaire. Jamais, dans les annales de l'éducation nationale, un sujet n'aurait fait autant de polémiques.